Les filles et fils de Dequin dans la commune de Dangbo, dans la vallée de l'Ouémé, ont célébré ce dimanche 5 mai 2024 la 6e édition de leur fête identitaire, initiée et organisée par l'Association pour le développement économique, social et culturel de l'arrondissement de Dequin à Descades. Cette célébration coïncide avec l'année du congrès électif qui s'est tenu hier et qui a procédé au renouvellement du bureau exécutif de l'Association pour le développement économique, social et culturel de l'arrondissement de Dequin à Descades. C'est la Descades qui a créé et organise annuellement la fête identitaire des retrouvailles qu'est Dequin-Koué. Le bureau que je dirige a été reconduit dans sa majorité et a reçu la mission de résorber la crise de confiance qui s'est installée parmi les fils et filles de cet arrondissement afin d'en favoriser le développement. Cette célébration, faite à travers une messe d'action de grâce dans la solidarité et l'amour, vient pour renforcer le processus de développement de cette localité. Le développement de l'arrondissement de Dequin passe nécessairement par la résolution des problèmes vitaux que sont le désenclavement, par l'amélioration des voies d'accès, car Dequin se situe entre deux cours d'eau qui en font presque une île. L'alimentation en eau potable, car 64 ans après les indépendances, les populations de Dequin ont connu ces derniers moments le retour au puits et au cours d'eau de fortune en raison de l'assèchement des forages peu profonds et de la dégradation des installations de distribution de l'eau des forages plus opérationnels. Parmi les problèmes, le non-accès à une énergie électrique stable, malgré l'installation récente de l'énergie solaire de Café Lumière encore trop chère pour le branchement dans les maisons. L'accès difficile au réseau téléphonique mobile des opérateurs actuels. Tout cela étant lié aux difficultés de transport des matériels techniques par la route. L'accès de nos enfants à une éducation et aux soins de santé de qualité, car les enseignants et agents de santé que l'on affecte ici ne restent pas en permanence parce que ne disposant pas du minimum de confort dont bénéficient leurs collègues des autres arrondissements de la commune. Monsieur le représentant du maire, mesdames et messieurs, les représentants de l'État à divers niveaux, l'enclavement de la basse vallée de l'Ouémé et l'enserrement de l'arrondissement de Dequin entre des cours d'eau non franchissables par des matériels roulants reste le nœud gordien du développement de Dequin, de l'arrondissement de Dequin. Allez dire au chef de l'État que 64 ans après les indépendances, à moins de 50 km des portes du palais de la Marina, il y a encore des Sibéries béninoises où des enfants béninois ne connaissent plus ce que c'est qu'une voiture. Alors que le chef du canton de Dequin, pendant la colonisation, et le premier prêtre de l'arrondissement en avait une dans les années 1960. Allez lui demander si le pionnier du développement, reconnu sur le plan international, partira en laissant derrière lui, à moins de 60 km de Cotonou, un arrondissement moins développé que du temps colonial. Et pourtant, pour qu'il n'en soit pas ainsi, il suffira simplement de construire un axe routier intercommunal de 27 km dont le projet existe, soumis au PAG,
et par surcroît soutenu par les 3 mairies de Dangbo, Soava et Calavi. Quel crime la vallée de l'Ouémé a-t-elle commis pour ne pas bénéficier d'une route intercommunale de 27 km qui a l'avantage de la désenclaver totalement pour libérer ses potentiels de produits vivriers dont le manioc, la patate douce, les légumes et le riz ne sont pas des moindres. Pendant ce temps, l'on construit ailleurs des centaines de kilomètres de route dont la moitié seulement aurait suffi à désenclaver les arrondissements de la basse vallée de l'Ouémé et libérer leurs enfants du sous-développement éducatif, sanitaire et technologique. Mes chers compatriotes, chers filles et fils de l'arrondissement de Dequin, comme vous le voyez, la mission que vous avez confiée au bureau exécutif de la DESCAD va bien au-delà de l'organisation annuelle de la fête identitaire des Quinquis et embrasse le désenclavement de toute la basse vallée de l'Ouémé avec la nécessité d'un partenariat actif avec d'autres communes, d'autres arrondissements qui ont des problèmes similaires. Réjouissance populaire, sobriété et modestie ont été également au rendez-vous de ces retrouvailles. Cela reste toujours un plaisir de se retrouver entre frères et sœurs, d'échanger et de communier dans une parfaite harmonie. Les Quinquis, c'est notre fête identitaire. La fête qui réunit tous les fils et filles de Dequin, de la diaspora comme ceux qui sont au niveau de l'arrondissement ici. Et ça se passe chaque année. Cette édition est une édition capitale qui a permis de faire le point de ce que nous avions fait après l'édition passée. Donc, nous avons évoqué les projets sur lesquels nous avions discuté, à savoir l'aménagement de nos voies, de nos ruelles, au niveau de l'arrondissement, et même les voies qui relient l'arrondissement de Dequin à la commune mère, la commune de Dangbo. Donc, nous avions fait un résumé de ce qui a été fait pour l'amélioration de ces voies. Il faut dire en résumé que les voies ont été aménagées par les efforts de la population et l'effort des autorités locales, à savoir le CA et les CV. Nous avons aménagé la voie Dequin, nous avons aménagé la voie Dequin-Bessou, nous avons aménagé la voie inter-arrondissement qui relie un village à un autre. Dequin a 5 villages. Et donc, ça a été un succès. Ce travail-là a été un succès. Nous plaidons également à ce que le gouvernement du président Patrice Ouattara-Guillaume Talon, le chef de l'État, puisse nous écouter. Nous venons en aide pour que la voie de désenclavement de la basse vallée de l'Ouémé, la voie qui doit quitter Dangbo pour relier à Bomé-Clavi, à Kassato, soit une réalité. Parce que grâce à cette voie, la basse vallée de l'Ouémé sera complètement désenclavée. Et ce projet existe. Ce projet a été soumis à l'appréciation des organes techniques de la conception de PAG. Et nous savons que le président est à notre écoute. Nous souhaitons que ce projet soit une réalité avant la fin du grand bâtisseur qu'il est. Je suis tout simplement heureux d'être là parce que je suis particulièrement touché par tout ce qui est identitaire. Parce que tout simplement, je suis du domaine de la culture et tout ce qui est fête identitaire me semble être la revendication de ses origines culturelles. Et ça me frappe beaucoup, ça m'intéresse. Et c'est pourquoi, par curiosité, je suis venu ici pour voir ce que c'est. Et j'ai vu l'enthousiasme qui est autour, la volonté de faire de grandes choses. Et tout ce que je vais dire, c'est que cela continue de plus belle et que tous les jeunes, surtout,
s'accorde à accompagner cette manifestation afin qu'elle grandisse vraiment, parce que c'est ces jeunes-là qui vont demain continuer. Nous sommes venus assister nos parents, nos frères de Dekin pour Dekin Koui. Vous savez, le développement est en train de prendre diverses couleurs dans notre pays et la contribution des fêtes identitaires au développement n'est plus à démontrer. Et comme nous sommes des Toffins, comme nos parents de Dekin, à la 6e édition, nous avons voulu marquer notre présence pour apporter notre assistance à ce peuple frère de Dekin. Ce que nous avons vu ici, nous ne pouvons que remercier les initiateurs, notamment le professeur Bienvenu Koudio, pour l'effort inlassable qu'il essaie de mettre en œuvre pour le développement de cet arrondissement de la commune de Dangbo. J'ai de très bonnes impressions par rapport à ce qui se passe. Hier, il y a eu le congrès. Le professeur Koudio a été reconduit avec beaucoup de fierté. Le premier vice-président, qui est un ami personnel à moi, est devenu premier vice-président et je le félicite pour cela. Je félicite tous les membres de l'équipe, les jeunes qui ont réintégré ou qui ont intégré l'équipe pour porter l'équipe à la qualité. Il y a déjà la qualité, mais à une plus grande qualité, étant donné, je crois, le dynamisme et ce souffle dynamique que les jeunes vont apporter à cette équipe-là. Je voudrais tout particulièrement féliciter et remercier le président Koudio et à travers lui, le président Talon, président de la République du Bénin, qui fait beaucoup pour le Bénin. C'est vrai, il a été interpellé donc par le président Koudio pour dire bon, de penser à nous, les routes et tout ça. Nous lui parlons de tout ça et nous allons continuer à lui parler pour le développement donc, de notre pays. Le programme de la fête des Dekinou, qui a pris son envol le 3 mai dernier, vient fermer ses portes ce 5 mai avec comme leitmotiv l'engagement de satisfaire davantage les besoins de la communauté et faire la promotion des richesses de cet arrondissement.